Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vous êtes sur Maine Public News Connect et bienvenue à vous. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous parlerons de l'application de loi sur l'immigration, les tarifs douaniers, le procès et enfin, nous parlerons des hôpitaux dans l'État de Maine. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 avril 2025 et tout de suite en détail les principaux titres de la semaine. Certains habitants de la ville de Wells s'inquiètent de la décision de la police locale de coopérer avec le service de l'immigration et des douanes. Les services de la police de Wells est le premier de l'État à signer un accord formel de coopération avec l'ICE, lui permettant d'appliquer certains aspects de la loi fédérale sur l'immigration. Un capitaine de la police de Wells a déclaré que les départements utiliseraient cette nouvelle autorité dans des situations spécifiques et peu communes. Mais certains habitants craignent que ce partenariat ne rende les immigrants moins susceptibles de demander de l'aide à la police locale s'ils sont victimes d'un crime. Les avocats spécialisés dans l'immigration dans le Maine ont également critiqué l'accord, affirmant qu'il cadre avec les efforts du président Donald Trump visant à augmenter la détention et l'expulsion des immigrés. Malgré une récente pause sur certains des tarifs douaniers du président Trump, certaines entreprises de Maine sont confrontées à des coûts plus élevés pour les matériaux et choisissent d'embaucher moins des personnes. Travis Blake, qui dirige un groupe représentant des entreprises des constructions dans le Maine, a dit que la simple menace des tarifs douaniers a entraîné une augmentation des prix du bois de construction. Il ajoute également que deux de ses clients ont déjà interrompu des projets de construction en raison de l'incertitude économique qui règne sur les sites. Selon une analyse de l'État, le Maine a besoin d'au moins 80 000 logements supplémentaires d'ici la fin de la décennie pour répondre à la demande, mais la Chambre de commerce de l'État estime que les tarifs douaniers pourraient ralentir les nouvelles constructions, ce qui rendrait cet objectif plus difficile à atteindre. L'Union américaine pour les libertés civiles de Maine poursuit l'administration Trump au nom de deux défenseurs de droits de l'homme, dont l'un est basé dans l'État de Maine. Le procès affirme que les sanctions de l'administration Trump contre la Cour pénale internationale violent le premier amendement et en interdisant aux défenseurs de droits de l'homme de communiquer avec la Cour. L'un des plaignants, Matthew Smith, réside dans les Maine et cofondateur du groupe Fortify Right. Il a souligné que les sanctions ont contraint son groupe à cesser d'aider la CPI à enquêter sur la torture, la traite des êtres humains et d'autres crimes commis au Myanmar. Signalons que la CPI a été créée par la communauté internationale dans les États-Unis il y a plus de 35 ans pour contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationale. Une nouvelle analyse révèle que les hôpitaux de Maine sont dans une situation financière difficile et que le manque d'action pourrait entraîner des fermetures et la fin de certains services. Le rapport indique que les grands hôpitaux de Maine sont parmi les plus pauvres des États-Unis et qu'ils sont fortement, lourdement endettés. Un porte-parole de Maine Hospital Association a déclaré que les hôpitaux de Maine sont confrontés à des défis uniques tels que les coûts élevés des charges, du logement et des centres pour des personnes âgées, ainsi qu'à une population relativement pauvre qui dépend de Medicare et des Medicaid pour l'assurance. L'association a ajouté que les hôpitaux de l'État ne peuvent plus accepter des nouvelles réductions de financement. C'était Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez une excellente fin de semaine.
Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect est rendu possible par des soutiens individuels et des fondations à travers le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMaine.gov, Sam L. Cohen Foundation, Crow et Patricia Ewan et Maine Health Access Foundation. Maine Public News Connect est rendu possible par Crow et Patricia Ewan qui se sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés. Seaport Credit Union, engagée dans le bien-être financier des habitants de Maine depuis 1931. Présente à Augusta, Scarborough, Portland et bientôt à Lewiston. Pour en savoir plus, consultez les sites internet seaportcu.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Si vous avez perdu votre assurance maladie ou si vous avez eu un événement majeur dans votre vie, vous pouvez trouver un plan qui vous convient et une aide financière pour le payer sur le site internet coverme.gov.